Alors aujourd'hui, quand tu as pris la formation, est-ce que tu penses en fait que c'est une formation qui est faite pour un débutant s'il veut commencer en fait la vente des produits digitaux? Personnellement, je trouve que c'est fait pour les débutants. Alors, dans toute la formation, quel est le module en fait qui t'a le plus aidé? Le module sur lequel tu crées les produits, c'est un module assez détaillé, je trouve. C'est un module assez complet. Aujourd'hui, ton produit, tu le vends à combien? Bon, je vends les deux tuiles à... Tu mets combien de budget publicitaire par jour, par exemple, par produit? Bon, pas par produit, je suis en moyenne à... Aujourd'hui, quel conseil que tu pourrais en fait donner à quelqu'un qui hésite toujours en fait à se lancer? Le premier produit que j'ai lancé réellement et qui a commencé par cartonner, c'est le premier produit là qui m'a fait les 100 KD. J'ai lancé tout simplement avec un budget de 7,90 euros de budget publicitaire par jour. J'ai lancé le produit à 10 000. Dans la journée, j'ai eu 2 ventes. Dès que j'ai eu les 2 ventes, je savais en fait que j'étais déjà rentable en fait sur mon budget publicitaire. Tu vois? Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le soir, tu vas constater en fait qu'en Afrique, les soirs, les gens se payent beaucoup. Donc j'étais en fait à la salle de gym et j'étais en train de travailler et tout. Je n'avais, parce que moi j'utilisais FedApay, donc FedApay ne t'envoyait pas à chaque fois de Gmail et tout. Donc moi j'ai fini en fait de travailler. À un niveau donné, le truc m'a dit, va checker en fait ton dashboard en fait sur FedApay, le lien que tu as créé. Je te jure, j'ai été là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu genre de 20 000, je suis passé à 80 000. J'ai dit, purée, comment c'est possible? C'est-à-dire 2 heures de salle de gym simplement et j'ai déjà atteint en fait les 100 000. Le premier jour, je suis allé jusqu'à 120 000 en fait la journée. Je voudrais déjà en fait que tu te présentes, à toutes les personnes qui vont certainement tomber sur cette vidéo. Présente-toi et qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Bon, en gros, mon nom déjà c'est Jordan Elissa. Maintenant, j'ai également une chaîne YouTube que j'ai créée l'année dernière. C'est juste qu'avec le travail, bon, du moins avec les occupations, j'ai pas eu la constance, tu vois. J'ai posté maximum 9 vidéos dessus. Mais vu qu'il fallait absolument que je fasse un truc, là j'ai la première pause sur les publications. Bon, en gros, de base, je suis ingénieur en informatique, tu vois. Je suis dans une école d'ingénierie informatique. Et après ça, naturellement, je cherche un travail, tu vois. Sauf que moi, j'étais un petit têtu. Parce que j'avais déjà commencé sur les bancs à faire du business, tu vois, de gauche à droite. Ok. Donc après, je suis allé dans une boîte justement d'informatique pour un stage de l'entrepreneurship 6 mois. Sauf que non, j'ai d'abord décidé de faire 3 mois pour voir comment ça se passe. Mais au bout de 2 mois, je suis parti là parce que voilà, je ne supportais pas trop l'environnement, tu vois un peu. Oui. Donc après ça, j'ai commencé à faire des recherches sur l'intelligence artificielle et tout. Et j'ai lancé un business de réalisation de portraits IA. Ça veut dire, les clients, généralement, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils envoient des photos. Et puis qu'ils envoient des photos, je me sers de ces photos-là pour créer des avatars IA que je fais imprimer sur de la toile. Donc, je m'arrangeais à donner un effet fait à la main, tu vois. Ça veut dire, je faisais comme si je faisais, comment dire, la peinture à la main. Quand c'était fait avec de l'IA. Ça m'a pris du temps pour rassembler les outils, trouver les méthodes pour pouvoir le faire. Donc, je faisais en gros du print on demand ici en Afrique. C'est ce que je faisais. Donc, non seulement je vendais ça, et je vendais également des tableaux décoratifs. C'est-à-dire, par exemple, un restaurant ils veulent des choses pour décorer leur mur, tu vois un peu. Oui. Voilà, je faisais réaliser ça. Moi, je réalisais ça. Et c'est vrai que je continue toujours, sauf que je le fais un peu moins qu'avant. Parce que voilà, l'e-commerce rapporte plus. Donc, c'est à ça que je le fais. Il y a quoi d'autre? J'ai également vendu pas mal d'accessoires que j'importais moi-même peut-être depuis la Chine ou alors que je prenais ici sur le marché local, tu vois. Donc, avant même d'entrer dans le e-commerce des digitaux, je faisais déjà quand même du e-commerce des produits physiques. Donc, j'ai commencé d'abord naturellement avec les publicité sur Facebook qui renvoie sur WhatsApp, vous avez des clients. Et puis après, j'ai mis en place Shopify. J'ai également une petite Shopify. Et juste après, j'ai également décidé de me documenter un peu plus sur les produits digitaux. Maintenant, en faisant des recherches sur YouTube et tout, que je suis tombé sur ta chaîne, j'ai commencé à regarder des vidéos avant de prendre la formation plus tard. Ok. Super. En gros, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, avec déjà ton expérience, je suppose en fait que ça t'a aidé. Et c'est le fait en fait que tu aies persévéré réellement, en fait, que tu as pu savoir exactement comment, c'est-à-dire que tu es tombé en fait sur ce nouveau business-là, qui est la vente des produits digitaux.
et tout. Alors déjà, en fait, j'aimerais te demander, avec ça, ce que tu gagnes aujourd'hui avec la vente des produits digitaux, est-ce que tu faisais avant? Et qu'est-ce que tu trouves en fait réellement de différent? Bon, ce que je trouve de différent, premièrement, c'est le fait que quand c'est vraiment pièce au produit physique, comme on vend, tu vois un peu, Oui. il y a beaucoup moins de contraintes. La première contrainte qui saute, déjà, c'est la contrainte des paiements. Parce que, comparé au produit physique, par exemple, le client lui paye à la livraison. Ce qui signifie que s'il a vu ta vidéo sur Facebook ou sur Instagram, peu importe, bien sur TikTok, et puis tu lui apportes un produit, il peut sur le coup décider de ne pas le prendre, ou bien, comment dit que ça lui plaît pas et repart avec tout un peu. Pourtant, toi, tu as déjà payé la publicité pour avoir ce client-là. Tu as également payé la logistique, parce que si le livreur se déplace avec, même si la commande n'a pas été prise, il faut payer la logistique, tu vois. Bon. Ça c'est un gros problème. En plus de quoi, il y a également les retours. Par exemple, tu peux faire venir une marchandise ou bien la vendre et si ce reflet que c'est défectueux. Pour les produits électroniques, par exemple, ça c'est déjà arrivé. Peut-être tu vas en casque, tu dis n'importe quoi, et puis le client, lorsqu'il arrive avec le casque, il se rend compte que c'est un seul côté qui ne fonctionne pas. Sauf que le fournisseur chez qui tu as pris, il ne va pas te rembourser pour la pièce défectueuse, ça forcément, tu vois. Puis ici, c'est que tu as importé ça de la Chine, le fournisseur chinois ne va jamais il va pas te gérer, entre guillemets. Pourtant, lorsque tu vends un produit, entre guillemets, numérique, ce qui se passe, l'argent que tu encaisses, tu l'as déjà encaissé. Ça veut dire que tu n'as pas besoin enfin, il n'y a pas de retour. Bon, après, tu dois juste t'arranger à ce que tu délivres aux clients soit de bonne qualité naturellement pour avoir de bons rapports. Mais tu n'as pas de contraintes au niveau de la logistique. Tu peux vendre dans plusieurs pays, il y a également ça. Parce qu'un produit physique, si tu le vends, de mon expérience, lorsque je vends dans un pays, non seulement tu es limité au fil, parce que tu ne peux pas mettre ton stock partout. En plus, tu peux pas également vendre dans d'autres pays. Ça, c'est notre problème. Voilà, parce qu'il faut forcément avoir du stock, il faut avoir des gens de confiance qui sont dans l'autre pays. Ce qui fait qu'on peut t'arnaquer à tous les coups. Tu peux envoyer du stock des en Côte d'Ivoire et puis ça arrive sur place. La compagnie de livraison avec laquelle tu travailles fait des vagues et puis t'envoies pas ton argent. Ça arrive. Ok. Alors, tu as été à l'université et tout. Ou, ok, quelle filière? Parce que tu n'as pas parlé en fait de ça. Moi, j'ai fait informatique. Je pense que c'est aussi un gros avantage que j'ai eu. Parce que j'ai fait informatique à l'université. Alors, aujourd'hui, tu es pratiquement à 1,8 million. En combien de temps tu as pu générer en fait cette somme? Bon, je pense que je t'ai envoyé la capture d'écran. Ça faisait déjà 3 semaines que j'ai pris la formation. Oui, quand tu m'as envoyé la capture d'écran de 1,15 million ou 1 million et quelques, tu avais pris la formation il y a exactement 3 semaines et c'est ton premier produit qui a marché, c'est bien ça? Non, c'est pas le premier produit qui a marché, c'est que j'ai lancé plusieurs en parallèle. Parce que Ok. Comme je disais, ma expérience de l'e-commerce physique justement m'a permis de comprendre comment faire les testings rapidement, tu vois. Donc j'ai lancé plusieurs produits en parallèle et lorsque j'ai vu un qui se démarquait, c'est là que j'ai mis plus de focus dessus. Ok. C'est un produit généré 100% par l'intelligence artificielle, un e-book. Bon, j'ai lancé un peu de tout. J'ai lancé des produits générés par IA et d'autres en PLR, tu vois. Actuellement, j'ai 2 produits. Il y a un qui est généré par IA et un autre qui est en PLR. Donc, télécharger, modifier et je revends. Ok. Aujourd'hui, c'est une formation que tu vends ou un e-book? Les deux. Les deux. Formation et e-book. Ok. Donc, tu as combien de produits actuellement sur le marché? J'ai juste 2 qui tournent actuellement sur le marché. Juste 2. Une formation et e-book. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a donné en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à savoir en fait que c'est l'opportunité en fait que tu attendais, par exemple avec la vente des produits digitaux et tout? Bon, il y a vraiment pas mal de choses. Déjà, il y a le fait que vu qu'on regarde tout ce contenu qui est occidental, on regarde toutes ces vidéos à l'étranger et tout. En fait, j'ai vu que d'autres personnes faisaient déjà ça à l'étranger, sauf que je me disais, est-ce que ça peut marcher en Afrique, tu vois? Mais ça, c'est souvent une grosse contrainte. Vu que les moyens de paiement sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles de l'autre côté, je me suis dit, est-ce que ça peut réellement fonctionner ici? Et puis, un jour, je tombe sur l'une de tes vidéos sur YouTube où je vois, tu es en train de parler. Je pense qu'à l'époque, tu utilisais Fedapay. Je ne sais pas si tu utilises Fedapay. Ouais, j'utilisais Fedapay. Voilà. J'ai vu une vidéo dans laquelle tu expliquais comment tu achetais une moto et tout. Je me rappelle. Voilà. Donc, j'ai déjà consommé pas mal de vidéos, pas mal de ton contenu. C'est ça qui m'a permis de réaliser que, en fait, ça se fait déjà ailleurs, mais ça peut également se faire ici, tu vois. Parce que souvent, on peut se mettre des barrières parce qu'on voit que, voilà, ça marche ailleurs, mais vu qu'en Afrique, tout n'est pas forcément assez développé, non seulement ça va marcher ici. Maintenant, quand on voit justement des gens qui le font ici, ça montre effectivement que c'est possible, tu vois.
Ouais. Alors, au début, je suppose en fait que même quand tu as vu les vidéos, je suis certain que des centaines d'autres personnes, des milliers d'autres personnes en fait ont regardé cette même vidéo-là. Et je suis certain en fait que eux tous ils ont eu en fait une crainte. Alors, toi, quelles étaient tes craintes en fait au début? Bon, premier doute, c'est est-ce que les Africains achètent réellement en ligne? Ça, Ah, c'est ouais. c'est le Tout le monde se premier. pose cette question-là. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'un gars peut réellement venir sur ton site, il met ses informations et il valide son opération Orange Money pour t'envoyer de l'argent, tu vois? Ça, c'est le premier doute, obligatoirement. Mais après, ça passe lorsque tu reçois ta première commande, tu te dis, en fait, oui, c'est réel, tu vois un peu. C'est totalement réel. Ensuite, deuxièmement, tu te demandes aussi, en fait, deuxièmement, tu peux te dire que c'est compliqué à faire, tu vois un peu. Bon, moi particulièrement, ça m'est pas trop pareil, vu que j'ai quand même eu à faire des sites web et tout, donc j'ai eu un peu plus de facilité à faire certains trucs rapidement et à prendre en main certains outils. Mais pour les autres personnes de mon entourage à qui j'en ai parlé, ils se sont dit, faire un site web c'est compliqué, c'est difficile de mettre les choses sur place, il faut payer l'informaticien cher pour avoir ci, pour avoir ça, tu vois un peu. Ouais. Ouais, et ça souvent, c'est une autre grosse barrière. C'est une autre grosse barrière. Après, c'est pas tout. Est-ce que tu es compétent? Parce que généralement, il faut faire des visuels, faire des vidéos, tout et tout. D'autres personnes, ça les bloque, tu vois. Ça bloque. Et c'est quand même vrai qu'au début, quand tu fais tes premières vidéos, tes premiers créatifs, c'est un peu difficile et ça prend du temps, vu que tu n'as pas l'habitude de le faire, tu vois un peu. Oui. Oui. Donc, en gros, c'est ça les principaux freins. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens peuvent réellement payer en ligne? Est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir le faire? Voilà. Ok. Alors, bon, déjà en fait, tu l'as déjà expliqué, tu t'es déjà lancé une fois, tu as déjà vendu en fait en ligne une fois en utilisant l'e-commerce, des produits physiques et tout. Néanmoins, cela ne m'empêche pas en fait de te poser la question parce que certainement d'autres personnes vont voir cette vidéo. Comment tu as trouvé en fait réellement le budget et l'énergie en fait pour te lancer? Le budget, premièrement, ça a trouvé parce que je faisais déjà d'autres activités en parallèle, comme je t'ai expliqué. Et comme physique, d'abord, que je faisais, que je fais toujours d'ailleurs, comment dire, le print on demand dont je t'ai parlé, c'est-à-dire faire des portraits, imprimer, vendre tout, tu vois. À vrai dire, c'est ça qui m'a réellement donné le capital nécessaire pour me lancer. Maintenant, après, il y a aussi le fait, entre guillemets, d'avoir faim. C'est ça qui donne principalement la motivation. Tu vois, vouloir absolument sortir d'une situation et se stabiliser, ça donne ça. Enfin, c'est ça qui m'a donné principalement, c'est ça qui m'a donné la motivation. Oui, oui. Quelles sont les trois actions en fait principales que tu as mis en place, c'est-à-dire après avoir commencé, après t'être lancé en fait dans la vente des produits digitaux? Bon, les actions peu importe ce que ça concerne, parce que la première action que j'ai commencé à faire, c'est d'abord épargner au maximum, parce que je me suis dit que voilà, vu que tu as un flot d'argent qui rentre, il faudrait mieux que tu puisses te discipliner et garder une partie naturellement, tu vois. Donc, personnellement, de mon côté, j'essaie d'épargner autant que possible d'abord. Ça, c'est un. Maintenant, après, je n'arrête pas d'être signes. Il y a également ça. Parce que je me dis peut-être si je suis en train de vendre un produit, à un moment donné, il peut arriver que le produit cesse de fonctionner bien, enfin, cesse de bien fonctionner, tu vois. Oui. Dans ce cas, il faudra absolument que j'ai toujours au moins un produit secondaire que je peux relancer l'autre rapidement pour que l'activité continue sans s'arrêter, tu vois. Ok. Voilà. Alors, tu n'as pas pris mon accompagnement, tu as pu générer en fait des millions, alors que tu as pris simplement une formation suite à un challenge en fait que j'ai eu à faire. Si je me rappelle bien, tu es venu en fait du trafic YouTube, c'est-à-dire des personnes en fait qui me suivent en fait sur YouTube. Tu as vu déjà ma vidéo une fois et tout, et tu es passé à l'action. Aujourd'hui, tu génères en fait tes premiers millions et tu t'en vas maintenant vers ton deuxième million, et je suis sûr et certain en fait que au bout de 2 mois, tu vas faire en fait tes 3 millions, voire aller chercher en fait les 5 millions le plus tôt possible. Alors aujourd'hui, quand tu as pris la formation, est-ce que tu penses en fait que c'est une formation qui est faite pour un débutant s'il veut commencer en fait la vente des produits digitaux aujourd'hui? Parce que toi, je ne peux pas dire en fait que tu es forcément un expert, mais tu sais déjà faire la publicité sur comment on appelle, tu sais déjà comment ça marche. Tu sais exactement comment tu fais les publicités et tout. Quand tu as regardé le contenu de la formation, est-ce que tu penses que c'est fait pour les débutants? Bon, personnellement, je trouve que c'est fait pour les débutants. En fait, je pense que c'est à deux niveaux, tu vois. Premièrement, si tu es débutant, tu as une introduction générale sur ce qu'est le e-commerce et les produits digitaux. Chose que les débutants, forcément, ne connaissent peut-être pas. Donc, ça te permet, en fait, de comprendre déjà ce que c'est, comment ça se passe, et puis on te guide étape par étape sur comment tu dois faire pour pouvoir réaliser tes premières ventes.
comment tu crées le produit. Surtout ton module sur lequel tu crées les produits, c'est un module assez détaillé, je trouve. C'est un module assez complet. Parce que de A à Z, on te montre comment utiliser l'IA pour pouvoir créer à la fois les images, comment créer le contenu de ton produit digital et après comment le vendre. Parce que même pour le vendre, tu as cité par l'IA, techniquement, n'importe quel débutant pourrait le faire parce que c'est pas vraiment difficile. D'un autre côté aussi, pour ceux qui sont déjà, entre guillemets, un peu avancés, ça permet d'aller 4 fois plus vite, tu vois. Donc, pour les débutants, je pense réellement que c'est une formation qui est pertinente, qui est adaptée. Parce que tout est expliqué vraiment étape par étape de A à Z. Maintenant, après, si quelqu'un aussi un peu débrouillard et qui ne comprend pas 2-3 trucs, il peut toujours aller fouiller sur YouTube pour comprendre ce qu'il n'a peut-être pas compris dans la formation, tu vois. Super. Déjà, en fait, ce qui répond au problème, déjà, avec toutes les personnes qui se disent, il faut être graphiste, il faut que j'ai, en fait, il faut que je sache comment faire du design. Et déjà, moi, j'ai mis en place, même avec l'arrivée de ChatGPT 5 aujourd'hui, franchement, la création des images, toutes les publicités que moi, je lance, en fait, avec les produits low ticket, 3000, 5000, 10 000, c'est des produits, en fait, qui tournent H24, où ça ne te demande pas d'être en fait un graphiste, de commander ça à un graphiste, tout se génère en fait avec l'intelligence artificielle. Et là, la personne en fait a toutes les informations, il faut tout simplement qu'il suit tout simplement les prompts et tout, et normalement ça devrait aller comme cela se doit. Alors, dans toute la formation, quel est le module en fait qui t'a le plus aidé? Bon, les modules qui m'ont le plus aidé, c'est déjà le module création et aussi il y a aussi un aspect dans lequel tu as parlé de la prévente. Ça, c'est très important. Ça veut dire pouvoir vendre un produit avant de l'avoir pour savoir s'il va performer ou pas. Tu vois. C'est-à-dire vendre l'idée d'abord avant de savoir en fait si ça pète. Exact. Là, tu crées maintenant le contenu et exactement. Exactement. Ça, c'est une astuce qui m'a permis de gagner en temps de manière incroyable. C'est-à-dire, ce que je faisais, enfin, je pense que ça également, il y a pas mal de produits que j'ai lancés en test. J'ai juste fait le visuel pour pouvoir communiquer dessus. Mais au fond, je n'avais rien, tu vois. Juste pour voir si l'idée, en fait, va plaire aux gens. Et puis après, quand l'idée plaît aux gens, là, tu te précipites pour pouvoir réaliser le produit. Voilà. Ce qui fait que peut-être les premiers clients de la première journée, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu vends en fait ton produit. Tu n'as pas besoin en fait de créer d'abord le contenu. Tu as simplement l'idée. Tu vends l'idée d'abord. Et quand tu vois en fait que les gens sont en l'engouement en fait autour de l'idée et ils veulent payer, c'est à ce moment où tu vas générer en fait ton e-book et le vendre. Sachant très bien en fait que avec les astuces qui sont données en fait, tu n'as pas à tourner en fait vraiment autour du pot. Tu as à peine 1 heure, 2 heures de concentration. Tu as fini en fait ton produit bien brandé, bien stylé et tu le livres en fait à tes clients. Peut-être que tu auras en fait quelques clients au premier jour insatisfaits, mais tous les autres en fait seront satisfaits. De toutes les façons, tout le monde aura accès en fait à son produit, tu vois. Donc super. Donc voilà. Alors. C'est pas tout. Maintenant aussi il y a qu'est-ce que je voulais mon pote. Il y a également l'aspect. Je me suis un peu perdu. J'ai ce que je voulais dire. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Pendant que tu parlais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bref, quand ça va me revenir, je vais en parler. Ok. Alors, peux-tu expliquer peut-être aujourd'hui aux gens comment tu as pu trouver en fait ton premier produit ou bien ton idée en fait que tu as mis en fait en vente et tout? Bon. Sans pour autant parler de ton produit, bien sûr. Naturellement. Vas-y. En fait, tout est expliqué dans la formation. Le truc, c'est bien de chercher quels sont les problèmes que les gens peuvent avoir. Bon, en plus, tu peux m'inspirer des problèmes que j'ai personnellement autour de moi, ou carrément aller écouter ce que le marché dit. Il y a des outils pour pouvoir justement essayer de voir quels sont les thèmes, les thématiques les plus recherchées. Parce que si une thématique est plus recherchée, ça peut potentiellement marcher qu'on peut cibler, tu vois. Voilà, avec quelques outils que tu as partagés, c'est vrai que j'en ai également cherché d'autres. Mais en gros, avec cette méthode-là, j'ai pu trouver les thématiques justement à aborder. Et en testant plusieurs thématiques, j'ai pu tomber sur une qui fonctionne bien. C'est cool. Super. Aujourd'hui, ton produit, tu le vends à combien? Bon, je vends les deux produits à 5 000 et 5 500. 5 000, 5 500. Super. Ce qui te permet de très vite rentabiliser. Tu mets combien de budget publicitaire par jour, par exemple, par produit? Bon, par produit,
Je suis en moyenne à $30 par jour pour les deux. $30. Et tu génères jusqu'à combien par jour sur les deux? Bon, ça dépend vraiment. Parce que la semaine dernière, par exemple, il y a une journée où j'ai fait 99 000, tu vois. Pratiquement les 5 ADI. Voilà. Et puis après, c'est redescendu à 38 000, c'est remonté à 62 000 hier, tu vois. Ça varie un peu, mais en moyenne, c'est du 50 000. En moyenne, c'est 50 000. Super, 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 super. Ça fait plaisir d'entendre ça et tout. Alors là, en fait, tu dépenses pratiquement, disons, 30, 20. $30, c'est 20 000 à peu près. Bon. Non, ça doit faire un truc dans les 16, 17 000. Voilà. Ok. Alors, bon, là, ou bien peut-être tu voulais parler des idées et des outils dont j'ai parlé aussi. Peut-être c'était ce que tu avais oublié, peut-être. Je sais plus. Parce que les outils sont très importants. Les gens, si se disent, en fait, il suffirait juste, en fait, que je lance, en fait, mon produit et ça devrait le faire. Et il y a également la possibilité d'espionner aussi les autres aujourd'hui où tu pourras aller regarder dans tel pays qui vend telle chose. Ok, ça marche bien, je peux prendre, en fait, ça, je peux relancer ce même produit-là, mais à ma sauce et tout ça. Exactement. Alors, là, en combien de temps tu as pu générer en fait? Parce que là, tu as 1 800 000. Je ne sais pas si tu as déjà fait un mois. En combien de temps tu as pu générer en fait tes 1 800 000? Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes dimanche. Et je suis sûr en fait que lorsque la vidéo là va sortir, je suis certain que tu seras dans les 2 300 000 minimum. 2 700 000. Bon, attends un peu. Je t'ai envoyé la capture d'écran. C'était quel jour? Vraiment, tant que je regarde, parce que c'est ça qui va me permettre qu'on puisse voir. Tu avais envoyé ça le 28 juillet. Le 28 juillet. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes le 10. 2 semaines, 3 semaines. Ça fait. 2 semaines. Ouais, ça fait 2 semaines, exactement. Donc, en 14 jours, tu as pu faire 800 000 francs CFA de plus. Ça fait 2 semaines. 800 000 francs de plus. Donc, en gros, ça c'est un résultat de 5 semaines, 6 semaines max. Non, ça fait 5 semaines. Ça fait 5 semaines parce que ça fait 5 semaines. Donc, ce qui veut dire en fait que dès que tu es entré en fait dedans, les premiers produits que tu as lancés, tu as eu en fait des résultats avec. En fait, c'est comme je te disais, tu vois. J'ai fait plusieurs testings en simultané pour j'ai compris. Tester un produit. En fait, ce que je disais en fait, c'est que dans la même semaine en fait que tu as commencé par chiffrer. Oui. Et la stratégie que tu as partagée en fait de tester plusieurs produits à la fois, c'est très bien. Surtout pour ceux qui ont plus ou moins en fait un peu de budget, c'est-à-dire lancer en fait plusieurs produits en fait simultanément pour voir en fait ce qui va marcher en fait. Parce que là, ce n'est même pas en fait qu'il rédige déjà en fait le produit avec la stratégie que j'ai donnée. La personne vend d'abord l'idée et en vendant l'idée et vendre en fait plusieurs idées à la fois, tu peux savoir en fait quel est le produit en fait qui pourra très bien en fait sortir du lot le plus tôt possible. Et c'est ça en fait que tu vas en fait à fond. C'est super. Bon là, j'aimerais bien en fait que tu partages ton écran. Si tu peux partager, tu peux aller sur le truc là avec ton téléphone pour partager. Donne-moi un instant, le casque est déchargé. Ok, un instant. Ok. Bon, tu as dit en fait que Chariot ça n'arrive pas en fait à s'afficher sur ton ordinateur. J'aurais aimé en fait que tu sois sur l'ordinateur, mais bon. Tu peux partager ton écran avec ton téléphone, non? Tu peux rejoindre avec ton téléphone, tu coupes le micro sur le téléphone et voilà. Tu partages ton écran. Là, tu vois l'écran de mon PC, n'est-ce pas? Oui. Justement, quand je suis là sur le Chariot, j'essaie de me connecter. Jusqu'à présent, ça met toujours un message d'erreur. Non, si ça ne passe pas sur téléphone, sur ordinateur, vas-y sur téléphone alors. On va tester sur téléphone et voir ce que ça va donner. Bon, maintenant, tu as accès à l'écran du téléphone. Oui, je vois l'écran. Ok, bon, voilà, on va aller sur Chariot rapidement. Tu vois ici, non? Super. Là, en fait, par semaine, tu génères 300 000. Parce que la dernière fois, quand j'ai vu ce que tu m'avais envoyé, tu étais pour la première capture, tu étais à 342 000
par semaine. Aujourd'hui, on est dimanche, donc cette semaine, tu as généré 324 000. Bon, la journée n'est pas encore terminée, peut-être tu vas tourner sur 340 000, on ne sait jamais. Donc là, en fait, tu fais 1 841 900 en 5 semaines de publicité et tout. Ah, c'est génial. J'espère en fait que tu continues toujours de chercher d'autres produits à lancer et tout pour ne pas être Oui, trop. oui, oui. La recherche de produits, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Je continue toujours à chercher des produits. En fait, même quand je suis sur Facebook ou bien sur Instagram et que je scroll, je vois des produits qui sont intéressants, je note. Parce que je me dis, voilà, ça c'est un truc, ça c'est une idée qui peut être intéressante, tu vois. Oui, exactement. C'est ce que moi aussi je fais. Je copie les liens de quelques produits que je trouve aussi. Je les copie dans un bloc-notes et voilà quoi. Donc, Voilà. alors, aujourd'hui, quel conseil en fait que tu pourrais en fait donner à quelqu'un qui hésite toujours en fait à se lancer? Bon, ce que je peux dire, c'est que il ne peut rien à essayer de lancer, tu vois. Si tu lances, ça marche, il gagne. Si cela ne marche pas, il gagne toujours l'expérience, tu vois. Mais généralement, les gens pensent que ça va marcher du premier coup. Parce qu'ils voient les chiffres, ils pensent que, voilà, que c'est quelque chose d'instantané, du jour au lendemain, ça fonctionne. Non. Il y a pas mal d'erreurs qu'on fait au début, qu'on fait quand on est déjà expérimenté, tu vois. Les gens n'ont pas la confiance. Il faut attendre, faire les choses, comprendre comment ça marche réellement avant de commencer. Moi, je connais des gens, vu que j'en parle aussi, tu vois. Il y a des gens qui ont fait, ils ont mis 10 $, ils n'ont pas fait de vente, ils ont dit ça ne marche pas, ils arrêtent. Non. Tu fais, si ça ne marche pas, tu essaies de comprendre pourquoi ça ne marche pas, tu continues. Mais d'un autre côté, si tu vois pas mal de personnes qui en parlent, ça veut dire que ça marche. Super. Et généralement, c'est ce que je dis aussi à plusieurs personnes. Parce que quand on dit à lancer la publicité et tout, tous les produits sont vendables. Maintenant, la période, en fait, joue un grand rôle. Si tu vois, en fait, que tu lances tel produit et que tu n'as pas de résultat, le truc ne veut pas dire, en fait, que le business ne marche pas. Cela voudra tout simplement dire peut-être que ton produit n'est pas accepté par le marché pour l'instant. Donc, il faudra tout simplement chercher comment tu vas un produit que les gens pourront adhérer en fait à ça le plus tôt possible. C'est pour cela dans la formation, j'ai partagé en fait une astuce pour aller voir en fait les produits d'autres personnes qui sont en train de cartonner sur le moment. Quand tu as en fait ce genre de produits là, tu peux trouver en fait des trucs similaires ou garder en fait la même idée, construire pour toi-même et vendre la même idée que les autres ont parce que ça marche déjà en fait pour eux. Et si ça marche pour eux, toi, tu n'as plus en fait à tourner en fait autour du pot. Tu te lances, tu as en fait l'information qu'il faut et bam, tu as les résultats en fait qui suivent aussi automatiquement. Moi, j'ai eu des étudiants au début quand j'ai commencé par accompagner des personnes. Ils se sont lancés, c'est-à-dire leur premier produit a été le produit en fait qui leur a fait rentrer énormément d'argent. Il y a d'autres qui ont pris des accompagnements de plusieurs autres personnes. Ils sont venus, j'ai dit, ne te traumatise pas, ne cherche pas en fait l'idée en fait qui va révolutionner le monde. Non, cherche un problème, va sur, fais telle chose pour trouver en fait les produits qui sont en train de marcher déjà sur le marché. Tu vas tout simplement faire ton étude, tu vas voir en fait des produits qui répondent à de réels soucis, à de réels problèmes en fait chez d'autres personnes. Tu vas prendre ces produits-là, tu vas dire, tu les listes. Je vais t'aider en fait à choisir en fait l'idée en fait qui pourra bien cartonner et tu lances ton produit, tu vas voir ce que ça va donner. Des gens ont fait des résultats en fait avec leur premier produit, d'autres ont lancé 2, 3, 4 avant de trouver en fait un meilleur produit en fait qui pourra très bien cartonner. Cela ne voudra pas dire en fait que les premiers qu'ils ont lancés, ils sont morts. Tu vois? Alors que il y a d'autres personnes aujourd'hui que j'ai accompagnées, ils ont lancé leur premier produit, ça n'a pas marché, le deuxième a pris. Mais après quelques temps, ils ont dit, ils ont commencé par voir ou des personnes ont commencé par leur poser des questions par rapport à un problème spécifique. Et ça avait rapport en fait à leur premier produit qu'ils ont lancé, ça n'a pas marché. Ils ont juste changé le prix et ils ont relancé et ça a pété. Cela voudra dire en fait tout simplement que quand tu lances en fait le premier, cela ne va peut-être pas marcher, mais quand tu persévères et tu trouves en fait la solution idéale, tu lances en fait un second, ça va certainement en fait marcher, tu vois. Donc c'est très important en fait ce que tu dis sur l'hésitation et tout ce qui va avec. Alors, ma prochaine question c'est de savoir aujourd'hui si tu devais recommencer en fait à partir de zéro avec quelque chose
feras-tu la différence? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu feras en fait de différent? Si je vais recommencer de zéro, Oui. on va recommencer quoi? Le business, des business en ligne ou bien la vente de produits digitaux? Bon, je vais dire plutôt le business en ligne parce que la vente de produits digitaux, ça t'a plus ou moins réussi au premier coup. Donc, le business, c'est-à-dire le business en ligne et tout. Bon, si je vais recommencer le business en ligne, le premier coup, j'irai directement sur les produits digitaux d'abord. Parce que, comme je t'ai expliqué par rapport aux produits physiques et tout, où j'ai mis beaucoup d'argent sur la table, les produits digitaux, c'est beaucoup plus simple, tu vois. En fait, c'est plus facile de payer à grande échelle, tu vois. Tu peux aller beaucoup plus vite, à plus grande échelle, toucher plus de personnes et faire beaucoup plus d'argent sans avoir autant de mots de tête. En plus de ça aussi, je vais dire d'autres. Alors que moi, j'ai pris la peine de faire mes erreurs et d'apprendre, mais je pense que peut-être que je serais allé plus vite si j'avais eu des chaînes comme la tienne assez tôt, tu vois. Donc, les gars, abonnez-vous à la chaîne. Ok. N'oublie pas de m'envoyer la vidéo également. Je vais la reposter sur ma chaîne aussi. D'accord, super, ça fait plaisir. Alors, comment vois-tu la suite pour toi dans les prochains mois et tout? Bon, la suite, c'est que, comme je t'ai expliqué, je t'avais dit ça par message. Maintenant, j'ai envie de toucher les 100K, 150 parce que j'ai pas de temps à payer. Je t'ai dit, ça fait combien de jours j'ai payé la formation parce que je t'ai fait calculer par mois. Je t'ai dit que j'ai payé la formation et que j'ai déjà presque fini. Ça, tu m'as dit, mais tu vas vite, hein. Parce que tu m'avais dit un truc. Ouais. Et puis moi, j'ai dit que j'ai pas le temps à peine. Oui, exactement. C'était la réplique, c'était la réponse que tu avais donnée, que tu n'avais pas le temps à peine. Non, franchement. Donc, je veux arriver le plus vite possible déjà au 100K de manière stable. C'est ça le truc surtout. Ça veut dire que la marge inférieure, bien que le jour le plus pillé soit à 100, soit à 100 000, bien 90 000 prix des cas, tu vois. Mais arriver à 150 000 rapidement. Maintenant, après, bien évidemment, pourquoi ne pas faire un site web à part dans lequel je vais faire des produits digitaux, tu vois, au lieu de bien détailler comme ça, organiser les choses pour bien structurer le business. Parce qu'au départ, généralement, on le fait de gauche à droite, mais au fil du temps, il faudra bien cadrer les choses, que ce soit réellement du sérieux. Alors, actuellement, aujourd'hui, je sais pas, tu es ivoirien, c'est ça? Tu es en Côte d'Ivoire, c'est ça? Je suis camerounais. Ok, tu es camerounais, super. Ça fait vraiment plaisir, en fait, déjà d'avoir ce call avec toi. Et ce que tu as développé là, à la fin, c'est de ça, en fait, on va parler dans la deuxième partie. Ce qui est très important, parce que pour quelqu'un, en fait, qui veut scaler, moi, j'ai des cas aujourd'hui qui font jusqu'à 300 000 par jour, avec plusieurs produits, en fait, lancés, en fait, en parallèle, des produits, en fait, de 3 000, 4 500, 3 900 et tout. Mais c'est la vente en masse. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Aujourd'hui, tu veux vendre 7. Chariot va te permettre de vendre. Super. Mais si toi aussi tu arrives en fait à tout canaliser, c'est en fait la prochaine étape en fait de moi, ce que je vois en fait en vente de produits digitaux, tu vois. Et là, il faut développer en fait quelque chose en fait que tu sais que c'est une machine à sous. Ok. Ok. Alors les gars, j'espère en fait que vous allez bien. Let's go. Alors, comme moi je le disais aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités en fait de vendre. Mais aujourd'hui, la meilleure des manières en fait de vendre des produits digitaux et de manière importante, c'est-à-dire avoir beaucoup de cash, c'est de vendre beaucoup de produits moins chers, mais qui apportent de la valeur et à plusieurs personnes en fait dans la vente. J'ai eu des gars en fait qui génèrent jusqu'à 290 000 par jour avec plusieurs produits en fait sur le marché simultanément, ce qui fait que par jour tu peux finir en fait avec 100 ventes. C'est-à-dire, tu as par exemple 10 produits sur le marché qui se vendent peut-être à 2000, 3000 et tout, et tu fais jusqu'à 100 ventes par jour en publicité, même si ça te fait 300 000, même si tu dépenses jusqu'à 100 € en publicité et tu te fais pratiquement 500 €, tu es rentable en fait de x4, ce qui est énorme, x5, tu vois, x5, ce qui est vraiment énorme, quoi. Et là, en fait, ton argent, tu le dépenses, mais tu sais qu'un retour sur investissement est totalement garanti. En fait, c'est la prochaine étape, en fait, que moi, je vois, en fait, dans la vente des produits digitaux. C'est qu'il y a déjà des personnes, en fait, qui le font. Et moi, je veux le faire de telle manière que ce soit vraiment beaucoup plus professionnel, beaucoup plus truc là. Et tout ça est généré par l'intelligence artificielle. Et je suis en train de tout documenter. Ça sera, en fait, la next step, en fait,
de la vente des produits digitaux ici en Afrique, c'est-à-dire arriver à faire jusqu'à 300 000 francs CFA par jour. Genre, c'est-à-dire, toi, tu es en train de marcher en fait dans la rue, avec ton téléphone déjà, tu es en train de faire des ventes énormes. Quoi. Et de manière stable. Et de manière stable, voilà. Tu- Et de manière stable, en réalité. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. D'abord, pour finir maintenant, je pense que c'est ma dernière question. Je voudrais en fait que tu me dises, parce que moi, personnellement, quand c'est arrivé, quand ça m'est arrivé, je me suis rappelé en fait de ce que j'ai ressenti et tout. C'est quelque chose en fait d'une première fois et on a toujours envie en fait de ressentir en fait ça encore à nouveau. Je voudrais te poser en fait la question. Quand tu faisais en fait, c'est-à-dire tes premières ventes, genre tes premières ventes, c'est-à-dire la première journée, tu ne t'y attendais pas et ça a explosé en fait, ou le jour en fait où tu as, par exemple, tu as généré jusqu'à 90 000 la journée, c'était quoi en fait tes ressentis en fait ce jour-là? Où est-ce que tu étais lorsque tu as commencé à pas voir en fait première vente, deuxième vente, troisième vente, quatrième vente? Qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, j'ai une amie avec qui je travaille, tu vois. Donc, nous sommes dessus ensemble. C'est-à-dire, quand j'ai ma boutique, elle a également les mêmes produits. Enfin, pour ceux qui partagent les tâches, tu vois un peu. Le jour où j'ai fait la première vente, j'ai sauté. J'ai sauté, je lui ai envoyé un voice ici. Je ne sais pas si j'ai toujours le voice ici, je pense que je l'ai toujours transféré. Je lui ai envoyé un voice pour dire, tu ne sais même pas ce qui est en train de se préparer là, tu vois. En route, ça c'est juste la première vente, mais ce qui arrive derrière sera terrible. Super. En fait, moi, personnellement, quand mon premier produit qui a cartonné, c'est le produit en fait qui m'a fait les 100 KDI en même temps. Tu vois? La première fois. Oui, la première fois. C'est-à-dire le premier produit que j'ai lancé réellement et qui a commencé par cartonner, c'est le premier produit là qui m'a fait les 100 KDI. J'avais mis 15 euros. Non, je suis monté plutôt à 15 euros après. J'ai lancé tout simplement avec un budget de 7,90 euros de budget publicitaire par jour. J'ai lancé le produit toute la journée. Tu veux vendre à combien? À 10 000. J'ai lancé le produit. Dans la journée, j'ai eu 2 ventes. Dès que j'ai eu les 2 ventes, je savais en fait que j'étais déjà rentable en fait sur mon budget publicitaire. Tu vois? Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le soir, tu vas constater en fait qu'en Afrique, les soirs, les gens se payent beaucoup plus vite. Ils payent beaucoup plus les soirs que dans la journée. Et les matins. Oui, Et les matins. Donc, j'ai été en fait à la salle de gym. J'étais en train de travailler et tout. Parce que moi j'utilisais FEDAPay. Donc FEDAPay ne t'envoyait pas à chaque fois de Gmail et tout. Donc moi j'ai fini en fait de travailler. À un niveau donné, le truc m'a dit, va checker en fait ton truc là. Et comment on appelle ton dashboard en fait sur FEDAPay. Le lien que tu as créé. Je te jure, j'ai été là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu genre de 20 000, je suis passé à 80 000. J'ai dit, purée, comment c'est possible? 10 000 francs, genre, c'est-à-dire, de 2 ventes, je suis passé en fait à 8 ventes en une soirée. Et avant que je ne quitte la salle de gym, j'ai déjà payé, c'est-à-dire 2 heures de salle de gym simplement, et j'ai déjà atteint en fait les 100 000 par jour. Je suis allé, oui, le premier jour, je suis allé jusqu'à 120 000 en fait, la journée. Je te jure, c'était juste énorme. Et à chaque fois que je venais sur FEDAPay, je faisais actualisation. J'actualise quoi. Franchement, ça m'a fait juste quelque chose de magnifique quoi. C'est-à-dire un truc de jamais vu. C'est pour une première fois en fait ça arrive. Je me suis dit, purée, ce business là, ça me rend millionnaire quoi. Et quand j'ai commencé par générer en fait autant, paf, j'ai enchaîné. J'enchaînais simplement. Au bout de moins de 10 jours, j'ai fait en fait les premiers 1 million de francs CFA. C'est-à-dire très 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 rapidement quoi. Et après moi j'ai décalé, je suis allé en Afrique du Sud, je me suis installé. Non, d'abord avant ça, j'ai pris en fait pour mon anniversaire, j'ai pris en fait une moto et franchement, c'était quelque chose de juste dingue, quoi. Moi, j'ai kiffé avec. Quand les premiers sous que je voulais gagner, j'ai kiffé avec l'argent d'abord. J'ai aidé en fait. Ouais, j'ai kiffé avec. Quand j'ai eu en fait l'opportunité en fait
de faire truc là, de me permettre en fait ce que je pouvais. Certes, j'avais en fait d'autres business à côté, je savais faire la publicité, tous ces trucs là. J'ai payé en fait plusieurs formations dans la vente des produits digitaux. Et eux tous en fait ils me disaient créer un site internet, nanana, nanana. Et c'était trop complexe déjà en fait pour créer en fait un site internet. Sachant très bien que j'étais développeur de base. Je me suis dit, j'ai créé le site, j'ai lancé, j'ai vu en fait ce que ça donnait, mais ça ne me donnait pas en fait ce dont moi j'ai vraiment envie en fait de faire truc là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû chercher en fait autre moyen en fait de vendre en fait plus rapidement. J'ai utilisé les tunnels de vente, j'ai mis mon lien en dessous et aujourd'hui Chariot fait plus ou moins office de de trucs là de vente. Seulement la seule chose en fait de tunnel de vente. Seulement la seule chose que moi je déplore en fait de son côté, c'est plus ou moins en fait les commissions. Tu vois, les commissions sont trop énormes. Voilà, pour un entrepreneur qui a pour objectif en fait de réussir, genre 15%, c'est beaucoup d'argent. Même si on te donne 10%, C'est clair, ça veut dire que si tu fais 1 million, ils prennent 150 000. ils prennent 150 000, tu vois. Et avant, pour retirer l'argent, tu es obligé en fait de payer encore des frais pour retirer ton argent. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont amélioré ça. Ça récemment, ils ont enlevé les frais. Oui, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ça. Alors qu'avant, c'était pas ça. C'est-à-dire, pratiquement sur 1 million, c'est-à-dire 150 000, c'est pratiquement le budget que tu as dépensé pour trouver 1 million. En publicité. Tu vois? Exactement. Ce qui veut dire en fait que tu paies carrément 30% de ton budget, de ton chiffre d'affaires. Tu vois? Et là, en fait, c'est énorme. Si tu dépenses 150 000 pour avoir 1 million, eux, ils doivent prendre 150 000 et tu dois retirer ton budget publicitaire. Ça te revient en fait. Regarde. Ça, en fait, juste à cause des frais, ça a fait, je suis reparti pour ces systèmes IO. C'est vrai que j'ai fait le funnel, mais je n'ai pas encore publié, enfin, je n'ai pas encore lancé de pub. Parce que, voilà, vu que ça tourne là sur Chariot, j'ai quand même un peu la paresse de lancer tout ce pub sur le système IO. Mais en fait, j'y pense, tu vois, j'y pense vraiment à complètement couper Chariot à un moment donné et la système IO. C'est vrai que Chariot donne beaucoup plus d'avantages en termes de relance, automatisation et tout, et ainsi de suite. Mais à la fin de la journée, frère, je veux avoir mon argent dans mon compte, tu vois. Si vous me coupez jusqu'à 15%, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon, ouais. Mais je pense quand même qu'ils sont en train d'y travailler et tout. Ils vont trouver en fait une solution pour permettre en fait à tout un chacun et tout. Sachant très bien en fait que c'est une très belle solution. Mais il faudrait réellement en fait qu'ils donnent envie aux gars en fait de l'utiliser. Parce que l'expérience elle est bonne. On vend des produits digitaux, mais c'est pas parce que les produits digitaux, les produits qu'on lance, c'est plus ou moins en fait quelque chose où ça ne nous fait pas dépenser en connaissances, en énergie et tout. Cela ne voudra pas dire en fait que non, c'est de l'argent gratuit et je vais en donner 15% en fait à quelqu'un. Si tu donnes 15% des 1 million en fait à tes parents aujourd'hui, ils vont te faire toutes les prières de ce monde pour que tu puisses prospérer encore plus. Ça c'est clair. Tu vois, donc Ça c'est clair. c'est des trucs en fait que moi je vois. Aujourd'hui, moi j'ai tous mes moyens de paiement, c'est-à-dire tout ce qu'il faut. Tu vois, j'ai tous mes moyens de paiement, je n'ai pas besoin en fait forcément d'utiliser Chariot et tout, mais j'ai trouvé quand même que c'est la tendance du moment, c'est pour cela que j'en parle en fait dans la formation, dans l'accompagnement et tout, et j'ai même précisé en fait comment tu peux utiliser System.io en fait pour faire aussi tes ventes quand tu as en fait par exemple Money Fusion ou SynetPay ou FedaPay ou PowerPay ou PayJunia. Si tu as ces moyens de paiement là, tu pourras gérer en fait ton truc avec et tu ne tournes pas autour du pot, mais tu as quand même aussi les mêmes résultats que sur Chariot, tu vois. Donc c'est un peu ça. S'il y a un moyen de paiement, disons juste que tu pourrais recommander à quelqu'un pour toucher le maximum de marché possible, ce serait lequel par exemple? Parce que moi par exemple je suis au Cameroun, mais j'ai vu que FedaPay ne passe pas ici. Tu vois un peu. Par exemple, café et le reste. Je pourrais te proposer d'utiliser, comment on appelle la plateforme là, PowerPay. PowerPay. Bon, je suppose que eux aussi, tu dois entrer les informations de ton entreprise et tout c'est ça, non? Oui, il te faut une entreprise en fait. Ok. Il te faut une entreprise. Maintenant, et ce que tu voulais faire en ayant en fait une plateforme générale pour vendre en masse, il te faut forcément en fait avoir une entreprise
C'est-à-dire, il faut commencer à songer à ça parce que c'est l'avenir en fait de ton business. Donc, si tu gagnes de l'argent, pourquoi ne pas investir en fait dans un établissement que tu peux créer ou c'est-à-dire une LTD, c'est-à-dire une société à responsabilité limitée, tu vois. Je ne pense pas, ça sera peut-être, chez nous ici, c'est plus facile en fait de créer en fait des établissements aujourd'hui, des entreprises, et c'est rapide en fait en ligne. Peut-être chez toi, ça sera peut-être chronophage, c'est-à-dire ça va te demander beaucoup d'énergie, de déplacement, mais quand même, ça ne va pas te coûter énormément d'argent, tu vois. Un truc simple, quand tu as les papiers, tout va en fait plus vite en fait avec quand tu as les papiers. Tu vois, donc c'est un peu ça. Ok. Maintenant, tu parlais aussi des produits que tu vendais à 10 000. Oui. Mon expérience, de ce que j'ai pu voir sur Chariot, lorsque le prix atteint 9 500, ça ne se vend pas très bien. C'est juste moi qui fais l'expérience ou bien c'est le marché, je sais pas. C'est le marché qui est comme ça. Non, c'est pas le marché qui est comme ça. Il faut vraiment donner en fait la valeur de ton produit. Tu vois, il faut donner la valeur de ton produit. Et vu que tu crées du contenu déjà, commence peut-être par montrer ta tête si tu veux vendre des produits plus chers que 10 000. J'ai des gars qui vendent des produits à 27 000, 30 000 en automatique. Tu vois. Mais il faudra en fait que tu montres plus ou moins en fait ta face. C'est-à-dire ça attire beaucoup plus la confiance. Nous sommes en Afrique, bien sûr. Parce que si toi aussi tu ne vois pas la tête de la personne et tu te dis je veux payer en fait une formation à 30 000. 30 000 déjà ça fait réfléchir les gens. 5 000 c'est rien du tout. Je veux payer, je passe quoi. Tu n'as pas besoin en fait de montrer ta tête pour 5 000. Tu vois. Et à partir de 10 000, il faut songer en fait à montrer en fait ta tête parce que on passe de 4 chiffres à 5 chiffres. Les gens ils vont commencer par se poser des questions, tu vois. Ils vont commencer par se dire ok, moi mon premier produit que j'ai lancé c'était ça, tu vois. Mon premier produit que j'ai lancé c'était ça. Le deuxième produit aussi qui a autant marché, j'ai vendu ça à 7 900. Mais je n'avais pas, c'était pas des produits en fait qui m'appartenaient. J'avais dit, j'ai testé tel produit, ça a bien marché, j'ai fait ci, si tu veux en avoir, tu peux faire ceci. Clique en bas, tu payes. Les gens sont cliqués ici. D'accord, je vois un peu. Donc, c'est les produits en fait d'autres personnes dans lesquelles ils montrent le visage, j'imagine. Oui, tu peux faire ça comme ça. Des personnes en fait qui ont déjà créé la formation, tu payes en fait la formation avec les droits de revente, un peu comme les PRL quand tu es en train de le vendre. Et là, tu dis, salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai trouvé en fait ce produit, je l'ai vendu. Et pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la vente de produits digitaux, je pense que c'est l'un des produits en fait qui est en train de marcher peut-être. Voilà le pack que tu peux te lancer, voilà, tiens. Tu payes et tu as ça. Et maintenant, si toi-même tu développes aussi, si toi-même tu développes en fait une connaissance ou une compétence que tu penses en fait que tu pourras mettre en avant, vends-le aussi, tu vois. Vends-le aussi et ça devait normalement passer. Ok, parce que par exemple, pour le e-commerce physique, je pense que j'ai cette expérience dessus. Il y a aussi le print on demand en Afrique, tu vois. Même j'ai également pensé à commencer à faire du contenu dessus et éventuellement proposer des formations par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai pensé aussi la dernière fois, parce que j'ai fait aussi du print on demand, tu vois. J'ai fait aussi du print on demand et je me suis dit, c'est un business qui pourrait bien marcher et tout, si je crée en fait une formation autour de ça, pourquoi pas. Je vais lancer et voir ce que ça va donner. Tu vois, donc c'est un peu ça. Ok, de toute façon, on peut toujours voir comment aussi créer la formation et là, il y a commercialisé. Ok, un dernier mot pour les personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que les gars, ça marche. Sincèrement, ça marche. Et prenez la formation de Vincent parce que c'est une formation assez détaillée, complète. Que vous soyez débutant ou bien que vous soyez déjà un peu avancé, ça va vous aider. Si vous êtes débutant, ça va vous prendre un peu de temps, mais vous allez quand même comprendre de quoi il s'agit. Si vous êtes avancé, vous allez aller 3-4 fois plus vite. Vous voyez, 3-4 fois plus vite. Allez-y. Et e-commerce, c'est quelque chose qui fonctionne. Et nous sommes même en retard sur le monde parce que ça sont des choses qui se font dans notre pays depuis au moins 10 ans. Ouais, depuis au moins 10 ans. Donc, il n'y a aucune raison à ce que vous ne vous lanciez pas, sincèrement. Ok, super à toi, Jordan. Déjà, félicitations, en fait, tu es passé à l'action et tu as eu des résultats très très rapidement. Déjà, félicitations. Ça ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais quand même, il faut juste suivre les stratégies, les informations qui sont partagées et les appliquer en fait bêtement. Moi, mes premiers étudiants en fait que j'ai accompagnés dedans, je leur ai dit tout simplement,
Faites comme si, même si vous avez déjà des compétences, des connaissances dans le domaine, faites comme si vous ne savez rien du tout et appliquez ce que vous voyez en fait. Appliquez simplement. Les étapes, en fait, je les ai classées de telle manière que chaque étape, en fait, répond à une préoccupation bien spécifique. Il suffirait juste, en fait, que la personne suive exactement ce qui est donné, en fait, par vidéo et il l'applique. S'il n'a pas fait, s'il n'est pas rentable, il fera quand même des ventes pour lui briser, en fait, les pensées de... Bien sûr, pendant qu'on parlait, tu vois. Ah là, c'est super. Tu vois? C'est-à-dire, je leur dis, je suis exactement ce qui est là. J'ai classé de telle manière que la personne qui entre en fait dedans ne puisse pas en fait trop réfléchir avant de dire, ah, j'ai fait mes premières ventes, j'ai fait truc là. Même si tu n'es pas rentable, tu feras ta première vente et ça va briser en fait la croyance où les gens ne payent pas en ligne, la croyance où le business là ne marche pas, la croyance où non, c'est difficile, tu vois. Donc, déjà, quand tu appliques et que tu lances, tu n'es pas rentable, mais tu fais quand même ton premier résultat, tu te dis oui, ça marche, tu vois. Et là, la personne n'a plus en fait de crainte à se lancer, à faire des résultats en fait énormes et ça passe en fait clé. Et c'est ce que moi je souhaite en fait pour tout le monde. Donc, pour terminer, pour toutes les personnes qui voudront rejoindre en fait mon accompagnement, il n'y a pas de souci. Je vais mettre en fait un lien en bas de cette vidéo que vous allez tout simplement cliquer et contacter en fait un membre de mon équipe pour discuter avec lui. Il verra en fait la formule qui ira mieux avec vous pour vous faire intégrer en fait dans l'accompagnement. Vous pouvez faire entièrement confiance. Donc c'est sur ce, nous allons souhaiter une très bonne journée en fait à Jordan. Attends, avant que tu ne parles. Moi, je t'ai dit depuis, moi j'ai la rage. Donc, si tu as un groupe dans lequel il y a des gens qui font, ils seraient carrément moi dedans. Il n'y a pas de souci. Le fait de voir des gens qui font des 300 000 par jour, 400 000 par jour, moi, ça va me nourrir, tu vois. Il n'y a pas de souci. T'inquiète, on va voir ça. De toutes les façons, on a la deuxième étape qu'on va faire maintenant. Donc là, c'est juste en fait pour dire ciao à la vidéo d'interview. On va passer maintenant à un accompagnement beaucoup plus personnalisé où je vais t'accompagner, te montrer en fait quelques tips pour que tu puisses vraiment croire en fait dans ton business le plus tôt possible. Allez, on coupe ceci.